Bonjour à tous. Si vous êtes algérien, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de nous soutenir en mettant un commentaire et de vous abonner à votre chaîne. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder 3 sujets. Le premier sujet, les récompenses pleuvent sur les héros algériens olympiques. Le deuxième sujet, Abdelmadjid Tebboune, le candidat le plus chanceux aux élections présidentielles en Algérie, fait une promesse ferme aux Algériens. Le troisième sujet, l'effondrement des relations algéro-espagnoles révèle des pertes énormes de milliards de dollars. Les récompenses affluent pour les champions algériens aux Jeux Olympiques de Paris. Algérie, les récompenses se multiplient pour les athlètes algériens qui ont remporté des médailles aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui se sont conclus dimanche dernier. Ce mercredi, la société Sonatrach a organisé une cérémonie en l'honneur des sportifs qui se sont distingués et ont fièrement porté le drapeau algérien lors des Jeux Olympiques. Lors de cette cérémonie, présidée par le PDG de Sonatrach, Rachid Achichi, les athlètes Kylian Moore, Iman Khalif et Jamel Sghetti ont été félicités et honorés pour leurs performances exceptionnelles qui ont suscité l'admiration et sont devenues une source de fierté pour tous les Algériens. Chacun des 3 athlètes a reçu une récompense d'environ 30 000 $, 400 millions de centimes. Achichi a révélé que la société accompagnera et soutiendra Moore, Khalif et Sghetti tout au long du prochain cycle olympique, leur permettant ainsi de bénéficier de parrainage pour leurs préparatifs en vue des prochaines compétitions internationales. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait précédemment rencontré et décoré les 3 sportifs avec les plus hautes distinctions. Conformément au décret exécutif numéro 132 à 23 du 18 mars 2023, Kylian Moore recevra environ 35 000 $ pour avoir remporté la médaille d'or et terminé 5e en individuel, tandis qu'Iman Khalif recevra 26 000 $ et Jamel Sghetti 19 000 $. Les 3 champions bénéficieront également de salaires respectables pendant 24 mois et devraient recevoir des contrats de parrainage de la part d'entreprises publiques et privées. Rupture des relations commerciales Algérie-Espagne, les entreprises ibériques agonisent. La décision de l'Algérie de suspendre le traité d'amitié avec l'Espagne, en juin 2022, n'a pas été sans conséquences directes sur l'économie ibérique, dont certains sont durement impactés. En effet, selon l'Association nationale des fabricants de frites, d'émaux et de pigments céramiques, ces pertes se chiffrent à 40 millions d'euros depuis le début de la crise. Cette somme représente une perte sèche pour les entreprises espagnoles, qui peinent à trouver de nouveaux débouchés à court terme, note encore l'association à exiger du gouvernement espagnol une solution diplomatique au conflit dans les plus brefs délais. Les exportations espagnoles vers l'Algérie ont d'ailleurs sensiblement baissé depuis la décision des autorités algériennes, le 8 juin 2022, de suspendre le traité d'amitié et toutes les opérations commerciales entre les 2 pays, à l'exception des approvisionnements en gaz. Selon les données publiées par le ministère espagnol du Commerce sur son site internet, les pertes sont estimées à 630 millions d'euros, rien que pour la période allant de juin à octobre 2022. Le gel de la coopération a entraîné une baisse de plus de 80% des exportations espagnoles vers l'Algérie. Près de 130 000 entreprises espagnoles ont cessé d'avoir des accords commerciaux avec l'Algérie, selon les données de l'ICEX Espagne Exportation et Inversion, entité publique commerciale pour la promotion de l'économie et des entreprises. Alors qu'entre juin 2021 et mars 2022, il y avait eu pour plus 1,6 milliard de dollars d'exportation vers l'Algérie, les données du ministère espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme montrent qu'en septembre 2023, les pertes étaient de l'ordre de 99,7%. Les entrepreneurs espagnols attendent ainsi, avec impatience, le rétablissement des relations avec l'Algérie. Mais pour cela, le gouvernement espagnol dont son chef Pedro Sánchez a déclenché une catastrophe politique et diplomatique entre Alger et Madrid, de l'avis des Espagnols eux-mêmes, devait d'abord corriger sa trajectoire s'agissant de la cause juste et noble des Sahraouis. Il convient dans ce contexte de rappeler que la décision de suspendre le traité algéro-espagnol d'amitié, de bon voisinage et de coopération répond à des considérations légitimes, qui tiennent pour l'essentiel à ce que le partenaire se soit délié d'obligations et de valeurs essentielles inscrites dans ce traité, prenant ainsi la responsabilité de vider cet instrument juridique de sa substance et de mettre en cause sa pertinence dans les relations entre les 2 parties auxdits traités. Le candidat Tebboune, nous avons récupéré les fonds détournés du peuple dans 32 pays.
le candidat indépendant a fait ses déclarations le premier jour de sa campagne électorale en vue des élections présidentielles prévues pour le 7 septembre. Lors de l'émission « Expression directe » diffusée par divers médias nationaux, le candidat Tebboune a réaffirmé son engagement à continuer de lutter contre les différents phénomènes négatifs et fléaux, tels que la corruption et les pots de vin. Il a souligné son intention de renforcer le pouvoir d'achat des citoyens, comme ce fut le cas durant son premier mandat présidentiel. Tebboune a confirmé son engagement à promouvoir le développement économique, soutenir les jeunes, préserver le caractère social de l'État, et protéger les groupes vulnérables, tels que les personnes handicapées et les malades. Il a également annoncé son intention d'augmenter le pouvoir d'achat des citoyens en réduisant les impôts et en augmentant les salaires, avec une hausse prévue de 100% d'ici 2027, ainsi qu'une augmentation des pensions de retraite. Il convient de noter que le président de l'Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, a révélé que le nombre d'électeurs dépasse les 24 millions, dont plus de 865 000 à l'étranger.